Bonjour chers amis sportifs. Nous sommes aujourd'hui rassemblés ici, au bureau de Debaloc, Derklé Basket Loisir Club, pour un peu échanger avec l'opinion sur les décisions regrettables prises par le bureau fédéral suite aux incidents malheureux qui ont survenu lors du match Bell entre Debaloc, Derklé Basket Loisir Club et le TUC. Championnat play-off. Nous avons été saisis par une correspondance du bureau fédéral qui avait statué sur ces incidents, nous incriminant, nous prenant comme responsables des incidents survenus lors de ce match. Et pourtant, ceux qui étaient présents ce jour-là au stade avaient vu que les supporters du Duc ont commencé eux-mêmes la violence envers les supporters de Debaloc. Même si l'excuse de provocation n'autorise pas la violence, mais qui peut l'expliquer quand même, nous n'avons pas du tout apprécié cette résurgence de la violence au niveau des stades. Parce que nous, club de Debaloc, nous sommes un club empreint de paix, de fraternité et de convivialité envers les autres équipes avec qui nous compétissons. Parce que nous les considérons étant membres d'une même et unique famille. Donc le principe de violence, nous le rejetons toute sa forme et d'où qu'elle vienne. Mais revenant plus précisément lors de ce match, tous les motifs évoqués par le bureau fédéral pour nous incriminer et nous infliger une amende de 500 000 francs ne sont pas faits sur la base de la vérité. Parce que ce qui s'est passé, c'est que notre secrétaire général, à qui on a quand même incriminé la faute, que c'est lui-même qui est à l'origine de la violence qui est survenue au stade. C'est archi faux. On lui a aussi incriminé le fait qu'il lui-même s'est chargé en tout cas d'amener de l'eau au niveau des tribunes. Personne aujourd'hui n'a des preuves pour étayer cela. Et malheureusement, le bureau fédéral s'est basé sur des faits qui le plus souvent sont faux pour nous infliger une telle correction, je dirais une telle sanction. Nous voulons ici rappeler au bureau fédéral que Debaloc est né depuis 1997. Et depuis ce jour, nous n'avons jamais été acteurs dans la violence. Par contre, il y a des clubs, notamment le club du Duc, qui nous pensons doit être un club sur terre, parce qu'étant souvent à l'origine de violences dans le stade. Donc si on doit, sur la base des faits réels en tout cas, survenus lors de ce match-là, nous pensons et nous disons aussi tout fort que la sanction qui nous a été infligée est injuste. Nous profitons de cette occasion pour lancer un appel au bureau fédéral et au monde sportif, notamment pour la famille du basket, que la violence est un cancer qui est en train de miner le sport en général, le basket en particulier. Et nous devons tous ensemble, lutter contre ce fléau. Et non pas utiliser la violence comme arme pour déstabiliser des équipes. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas responsable. Et ici, nous avons dit que notre secrétaire général a été cité dans le PV du bureau fédéral comme étant à l'origine des incidents. Et ça, on ne peut plus laisser passer ces choses-là. Ce n'est pas la première fois, de façon délibérée, qu'on accuse les dirigeants de Debaloc d'incidents au niveau du stade. Pour cette fois-ci, on ne laissera pas passer. On ne laissera pas passer.
Parce qu'on va servir une citation directe pour ceux qui ont affirmé sur écrit que notre secrétaire général est à l'origine des incidences. Et nous irons jusqu'au bout. Parce que trop, c'est trop. Nous ne sommes pas les seuls. À chaque fois qu'il y a des membres de la famille du basket qui font des sorties au niveau des médias, au niveau des réseaux sociaux, pour fustiger la gouvernance du basket local. Tous les jours, on entend ça. C'est un secret de polichinelle. Il y a des choses à refaire, à améliorer dans la gestion de notre basket, surtout l'équité. Et nous pensons que s'il y a en tout cas des incidents malheureux qui surviennent, parce que le sport, c'est une affaire de jeunes, c'est une affaire d'enfants. Parfois, il y a des enfants qui s'invitent dans ce créneau-là et qui ont le réflexe, qui leur sont naturels. C'est à nous de les encadrer, c'est à nous de les montrer la bonne voie à force de persuasion et de persévérance, et non pas cette façon dont le bureau fédéral veut gérer les choses. Nous pensons que c'est trop léger. Il y a beaucoup de légèreté dans la façon dont le dossier a été géré. Non seulement la procédure a été escamotée, normalement de tels cas de figure doivent être traités d'abord par la commission de discipline, puis par le jury d'appel, avant d'atterrir au niveau du bureau fédéral. Mais dans ce cas précis, le bureau fédéral s'est autosaisi. Et pour quelle raison? Ils ne nous ont même pas donné l'occasion de réagir par rapport à leurs sanctions. Ils nous ont infligé une sanction de 500 000 et en demandant que le match contre le Duc soit rejoué, non pas dans son intégralité, mais pour les minutes restantes, parce qu'il restait encore 6 minutes et quelques à jouer. Et le Duc était devant nous de 5 points. Et moi je le dis ici tout haut, si Développe était devant, cette décision ne serait pas prise. On va rejouer le match. Parce que nous sommes victimes aujourd'hui des choses que nous avons toujours entendues, que le basket aujourd'hui pris en otage par un groupe d'amis qui sont en train d'imposer leur loi aux autres équipes. Et malheureusement, c'est comme si aujourd'hui nous avons la preuve formelle des choses que beaucoup de gens ont décriées dans la presse. Alors, je pense qu'il est temps de se ressaisir. Et je voudrais dire aussi, à l'endroit du bureau fédéral, que Développe n'acceptera pas d'être l'agneau d'aucun sacrifice. Développe est un club de quartier, un quartier populaire, qui commence quand même à faire intéresser le basket à la jeunesse, parce que ici beaucoup de jeunes s'intéressent au football. Maintenant, le basket est en train quand même de gagner du terrain. Développe est aujourd'hui dirigé par des jeunes non seulement compétents, des jeunes vertueux, des jeunes qui ont vraiment envie de servir le sport, envie de servir le basketball. Et je pense que ces jeunes, il faut les encourager. Il faut les encourager. Et que le fait de considérer en fait le basket comme une chasse gardée d'un ou de deux clubs, et je pense que ça doit cesser. Ça doit cesser. Et nous avons l'impression aujourd'hui que nous sommes victimes d'une injustice. Victimes d'une injustice. Parce que la finale que nous devons jouer, normalement en Champions, à la suite de cette finale contre la ville de Dakar, je pense que c'est quelque chose qui est dans les cordes du Développe. Mais aujourd'hui, la décision sur tapis vert est en train de nous mettre dans une situation de faiblesse par rapport au Duc. Et ça, nous jugeons que ce n'est pas normal. Il faut qu'on revoie notre management. Il faut qu'on revoie la gestion même du basket au niveau local. Alors, lors des incidents malheureux survenus lors du match du Développe, nous fustigeons l'attitude de la commission d'organisation parce que nous la prenons comme responsable des incidents. Parce que déjà le service d'ordre n'était pas suffisant. Et en plus, et à chaque fois, et les dirigeants de Développe l'ont constaté, qu'à chaque fois que Développe joue un match au niveau du stade Marius Ndiaye, la commission d'organisation a tendance à orienter le service d'ordre vers les jeunes de Développe.
Et ça, nous pensons que c'est une façon de les stigmatiser. C'est vrai, nous avons des enfants, nous avons des jeunes. Parfois, peut-être que c'est un peu difficile parfois de les canaliser. Mais nous parlons avec eux et nous savons que ce sont des jeunes qui sont responsables. Ce sont des jeunes qui ne sont pas dans la violence. C'est vrai, on va le répéter, l'excuse de provocation n'autorise pas la violence, même si elle peut l'expliquer. Donc nous lançons un appel à nos jeunes de Derklé, de la commune de Dieuppeul-Derklé, ceux qui tournent autour de l'équipe, que la violence est un cancer que nous devons combattre. Nous ne devons jamais verser dans la violence. Nous lançons aussi un appel au bureau fédéral que, ensemble, on doit trouver les voies et moyens pour lutter contre cette violence-là qui est en train de gangréner notre sport. Nous ne devons pas l'utiliser pour combattre un club en gestation. Voilà ce que je voulais dire. Donc on vous remercie tous et nous espérons quand même que malgré la position délicate que la décision émanant du bureau fédéral nous avise par rapport au but, je pense qu'on est en train de favoriser notre adversaire. Mais malgré ça, nous comptons sur la détermination de nos jeunes qui vont faire un match exceptionnel pour gagner. Parce qu'il nous faut cette victoire pour laver cette injustice que nous subissons. Allez, d'abord.